Salut les gars, salut les filles. Chose promis, chose due, rapport d'avarie après le pump track. Donc du Bow 8SC, du Corel Chronos. Là vous n'avez pas les images parce que j'ai allumé la caméra. Enfin la caméra était allumée, je l'ai allumée au moment de rouler, mais j'ai mis le film qu'en route arrive au coffre de la voiture dû au fait que sur la Sony quand tu mets en route elle filme. Simplement, ce qui n'est pas le cas de la GoPro, m'a su faire voir. Vous manque un quart d'heure, 20 minutes de super belles images en Corel Chronos et on va y venir. Le Armatalion V4 aussi et le X-Max. On fera l'MCD à part, et puisque lui aussi dans la gravière on y allait vraiment fort et je vais vous montrer les dégâts qu'on peut causer à nos RC en y allant vraiment fort. Donc pour motiver les gens à doser en fait. Donc là vous avez vu, tout se passe bien, tu respectes le pump track, les sauts, les bosses, les appels, les contre-appels, tout ça, ça se passe bien. Après quand tu commences à dérailler, ça se passe moins bien. Honnêtement, sans la barrière, je pense que ça n'a pas arrivé grand chose. Le triangle avait déjà une faiblesse, il avait déjà un Rilsan, là on en a mis 3. Et souvenez-vous que le tirant supérieur, lui, était déjà collé. Mais c'est pour vous dire le temps que les réparations ont tenu. Vous avez vu un paquet de fois cette voiture rouler, toujours avec ses réparations provisoires. Et ça a tenu. Carrosserie, bah, pas de souci, hein, c'est une incassable. Pourtant, j'ai poussé le bouchon, j'ai découpé de partout, à gauche, à droite. Évidemment, quand tu rapes sur le goudron, ça l'use, ça s'arrête là. Elle a tout mangé. Ces carreaux, évidemment, ne sont pas étrangers avec les engins qu'on rosse un petit peu. Là, s'en sortent super bien sur ce genre de terrain. Voilà, rapidement nettoyer la machine quand même pour vous montrer. Alors, on a cassé le triangle inférieur et on a décroché donc celui-ci qui était, vous l'avez vu, déjà collé. On a, sur le choc dans la barrière, en fait, comme on a mangé assez haut, on a plié légèrement le châssis. On a réussi, ça y est, à bananer un tout petit peu ce châssis de 8SC. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, c'est surtout à l'arrière. On a augmenté un peu le kick-up, tu vois. La tourelle est plus exactement au bon endroit. Enfin, on va voir ça avec la carreau, que je te dise pas de bêtises. Et là, comme j'ai l'ancien SC8 en main, je peux dire qu'en fait, le nouveau, c'est bien le même. Ah non, regarde, on est bien. On est bien. Il n'y a pas de souci. On a vraiment juste une petite déformation du châssis. Ça, on va pouvoir rattraper sans problème. Évidemment, c'est ce qui a causé le fait que le cardan s'est banané. Après, on a continué à rouler avec ce cardan au balisé. Méchamment. Pas qu'un peu. Regarde là. Tu le vois là? Regarde. Tu vois comme il tourne? Il a 1 cm et il est allé fraiser le support de Vario et on a même frottouillé un peu le moteur. Allez, go! Ben ouais, mais bon, c'est pareil, le moteur a un certain nombre d'années, hein, c'est sûr qu'il fonctionne bien, mais à un moment on a envie de tester d'autres moteurs, donc forcément, il faut bien une raison à cela. Évitez évidemment de faire ça, si vous n'avez pas le budget, vous ne savez pas ce que vous faites. Moi je sais où je vais, j'ai déjà un moteur de remplacement. J'ai choisi la RC et non pas la voiture à l'échelle 1. J'ai un Renault Kangoo devant pour 500 €. C'est un choix. Beaucoup d'entre vous aiment rouler dans les belles voitures, les jeunes ont un scooter, une mobilette, l'ordinateur dernier cri. Moi j'ai un vieil ordinateur, j'ai une vieille machine. Par contre je m'éclate avec Mercedes. C'est à vous de faire vos choix. Sinon, à part ça, eh ben, on revient sous le dessous du châssis. Évidemment le pump track frotte à des endroits terribles. Nous, on a le ski d'avant option alu qui a bouffé vraiment un paquet des impacts. Tu vois la couleur ici, là où ça a frotté. Tu vois. On a une vis moteur du chariot moteur qui s'est barré. L'autre s'est desserré et on l'a tapé. Tu vois, ça c'est parce que pendant le pack, on n'a pas regardé, on a roulé, roulé, roulé. Ça, c'est le genre de choses, il faut se méfier. Évidemment, si elle s'arrache un ras dedans, tu as un problème avec ton filetage après. Hein. Donc, à surveiller. Donc, faites vraiment mollo, c'est le pump track. L'idéal, c'est le pump track, vraiment, ce serait de mettre un skid comme ça sur la longueur, hein, ou 2 barres en nylon. Moi j'avais pensé tout simplement faire sur par exemple le Techno RC ou autre. Le plus compliqué c'est de prendre évidemment un jonc plein, c'est-à-dire un tube cylindrique plein et le couper en deux sur toute la longueur parce que là il faut que ça soit nickel. Et ensuite le mettre en dessous, utiliser certaines vis de fixation des éléments pour le fixer. Tu peux le faire aussi avec un carré, hein. Tu te prends un carré en nylon en plastique, tu fais 2-3 trous M3, tu le fixes à longueur, tu le biseautes évidemment devant derrière, ça te permettra sur ce genre d'endroit, skatepark, pump track, etc. De slider tout simplement sur ton plastique. Hein. C'est pas grave si c'est un petit peu plus lourd, c'est pas le genre d'endroit de toute façon où tu vas fort sur les gaz et tu mets le gaz à fond.
Tu vas peut-être plutôt mettre un rapport un peu plus court et les Vmax sont situés dans les 30-40 km/h, c'est pas énorme. Donc ça serait même à tester d'ailleurs avec une petite indice Tamiya ou autre, parce que comme l'Anthrax est court, elle passera peut-être différemment entre les bosses. Suspensions évidemment devront être dures pour encaisser. On n'ira pas trop vite, ça devrait bien se passer. Sinon, ce SC8, rien. On dit, c'était déjà du matériel un petit peu endommagé. L'arbre central avait déjà été violemment tordu par le petit poulet. Soit je vais le changer, soit je vais pousser le bouchon, je vais le réparer encore une fois. Le Chronos, il a très très bien vécu cette histoire de pump track. C'est pas le pump track qui l'a mis en vrac, c'est moi. Je vais vous montrer le dessous. La seule raison pour laquelle j'ai pas fini le pack, c'est parce que j'ai emmené quelque chose qu'il fallait pas. Regarde, le châssis encaissé avec les nouveaux renforts, on n'a absolument pas plié le châssis, alors que j'ai bien séparé les trois renforts. Ils sont plus ensemble, mais le fait d'avoir les nouveaux renforts a fait que rien ne s'est passé à ce niveau-là. On a évidemment frotté, tapé. Moi, j'ai évidemment mon patin avant RPM de Arma Creighton fixé en dessous. Arrière, j'ai mon slash 4x4. Je vous invite tous à copier ça. Hein. Après, il y en a qui disent que c'est leurs inventions. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout, c'est pas la mienne non plus de toute façon. Et ça, c'est parce que je suis arrivé en diagonale dans le pump track. Je voulais passer entre les arbres pour passer une bosse un peu différemment, atterrir loin dans l'herbe haute du champ pour pas endommager la machine. Et au passage, en fait, sur le côté, j'ai accroché un arbre. Là, tu vois. Mais comme j'étais en plein axel, ça a arraché le triangle de suspension au niveau de la fixation de la morteau. C'est ce que m'avait dit Stéphane. Il a dit c'est là que certaines personnes ont cassé. Mais le choc, ouais, on y allait. Hein. C'est le moment où j'ai arraché les gaz pour prendre de l'élan. Et ça tapait à ce moment-là. J'ai pas encore monté mes nouveaux triangles, je les ai. Mais je voulais voir ce qui allait arriver avec les vieux, puisqu'on m'avait dit que ça pouvait casser ici. Ils sont définitivement trop flex les vieux. Aucun cardan de cette machine n'est encore droit parce que les triangles sont trop flex. On va faire le nécessaire pour qu'ils soient à nouveau droits, évidemment. Et on va monter les nouveaux triangles pour tester les nouveaux triangles. Mais avant ça, cette machine va passer, c'est Jérôme Mercé. Je vais lui demander de nous faire donc les inserts en carbone pour les triangles, les inserts en carbone pour les renforts, les tourelles en carbone. Et j'ai pensé, bon, alors lui, de toute façon, ils vont en profiter pour faire un châssis complet carbone pour ceux qui veulent. Les cales de train en carbone, ça ira très bien. Je pense qu'il va pouvoir nous le faire soit donc comme à l'origine, c'est-à-dire percer et ensuite une deuxième par-dessus pour empêcher les axes de sortir, ou s'il peut le faire des trous borgnes pour que l'axe du cardan soit, tu vois, tu fixes ta cale de train et ton axe de cardan va plus nulle part. Ça pourrait être bien aussi, évidemment. Je vais lui demander de nous faire aussi là-dessus. Tu vois, tu peux le faire en alu aussi. Hein. Tu vois, 4 vis ici. Donc profitez de ça pour faire cette forme ici en carbone qui butera donc là-dessus, qui empêchera cette pièce de bouger. Ça, je pense que ça va être une super bonne idée. Vu que ça bute pas la carreau, est-ce qu'on va le laisser ou le virer, lui fait faire une petite... Je vais lui demander d'office, comme ça ceux qui le veulent pourront l'avoir, c'est d'avoir juste la platine supérieure carbone sans le cache transmission ici, sans le petit appui. De toute façon, ça n'empêchera pas de visser l'appui dessus, par exemple. Hein. Ça pourrait être sympa. Et aussi, peut-être en profiter pour faire aussi les deux petites... les pare-boues derrière en carbone, donc un peu plus fin. Et ce que j'ai envie de lui demander aussi à la place du châssis, c'est de faire une plaque en carbone plus fine, c'est-à-dire genre 1 mm, qu'on va pouvoir visser avec sur les trous déjà existants du châssis, donc les 4 trous arrière de cellule, on va dire, en fait, pas toutes les vis, hein. On va dire ici à l'arrière, peut-être 3 des vis centrales, les 4 avant, pour couvrir le châssis en fait. On utilisera aussi le moule évidemment, si à vous de me dire ceux qui peuvent travailler le plastique, qui ont des plaques de plastique ou autres, parce que c'est peut-être l'occasion de se s'entrefiler du matos. C'est-à-dire moi, vous l'avez vu, j'ai un gros débit de véhicules qui passent par là, donc je peux faire beaucoup de choses. Je peux envoyer des carreaux chez Little Car Addict et chez Masse Impression, comme ça ils peuvent avoir les mesures pour les vitres, les films, les machins. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à le faire en croix, hein, parce qu'on a les frais de port aller-retour, frais de port aller-retour, frais de port aller-retour. Mais par exemple, je pourrais envoyer une carrosserie chez l'un, qui l'envoie chez l'autre, qui l'envoie chez l'autre, qui l'envoie chez l'autre. Comme ça, tout le monde peut avoir le design. Ceux qui font les carreaux incassables aussi, évidemment, au passage.
Ceux qui font du carbone, on pourra envoyer là maintenant, la caisse entière va partir chez Jérôme. C'est lui qui va faire le boulot des mesures des machins. Après lui de voir s'il veut partager ça ou s'il préfère que la machine aille entière chez un autre qui aura peut-être d'autres idées pour faire des choses. Pareil pour ceux qui font l'impression 3D, donc on va passer chez Fabs Lab. Ça invite à aller voir, je vais mettre le lien en dessous dans la description. Chez Fabs Lab pour tout ce qui est impression 3D, ce que lui peut faire. J'irai sur place voir effectivement ce qu'il peut faire, s'il fait que de l'impression 3D, s'il fait aussi du moulage, de l'usinage plastique ou autre. Il y a certainement un tas de choses à faire dans ce domaine. On pourra aussi, parce que, regardez, les pare-boues chez Coralie ont aussi des petites languettes, ici, t'as vu? Et donc on va demander s'ils n'ont pas aussi, chez Jérôme ne peut pas nous faire une petite plaquette de carbone ici qui va dedans. Comme pare-boue, je pense que Coralie l'a prévu. Évidemment, facile à faire en lexan. Regarde, tu prends des découpes de carreaux incassables. C'est pour ça tout l'intérêt pour moi d'avoir des carreaux incassables avec les morceaux à couper. J'aime bien les avoir complètes et les mettre, regarde là-dessus par exemple. Tu peux glisser ça là-dedans. Si tu fais la bonne forme et hop, tu as ton pare-boue. J'en ai encore pour un bon quart d'heure en vidéo, ma chérie. Je suis désolée, il faudrait un plan B pour l'aspirateur qui est vide. Oui, mais il n'y en a pas, il faut le recharger. D'accord, merci. Sinon, il y a l'industriel là en bas. Je peux le monter? Oui. Merci. Excusez-moi. Ah oui, c'est beau les trucs à batterie, mais quand c'est en panne, eh ben, t'attends. Le talion, alors lui, la seule chose qu'il a eu, c'est une petite vis à l'arrière qui a traversé l'aileron, pas très grave, on mettra une rondelle en ferraille hein, pour éviter ce genre de choses. Carreau très bien survécu parce que j'ai fait gaffe. Transmission, rien n'a bougé. Châssis, rien n'a bougé non plus. Tout est bien plat. On a fait évidemment 2-3 rayures. On avait évidemment mis déjà aussi RPM devant derrière pour protéger. Particularité chez Arma, si tu colles un pare-choc autre, il faut faire une enclave dedans pour passer la petite butée ici du diff. Le mieux évidemment c'est d'avoir un bout de plastique qui part avant pour protéger ça, parce que tu as vu là ça prend quand même pas mal de choc, au bout d'un moment ça sera bouffé. De l'autre côté, vu le prix des châssis, tu le rosses et puis après t'en mets un neuf. J'ai arraché les deux pielettes parce que je suis passé dans un arbre. Pas au pied de l'arbre, mais dans la cime de l'arbre, et ça a tiré dessus, ça a arraché les deux biellettes. C'est tout ce qu'il a eu. C'est ce qui a arrêté la machine au bout de, je crois, on a fait une petite vingtaine de minutes avec. J'avais pas ma caisse de terrain avec, sinon j'aurais eu des biellettes, j'aurais monté d'autres biellettes et c'était reparti. Chronos aurait eu pareil, enfin pas les biellettes, mais ces deux engins, vu que j'ai évidemment pas fait le fou avec ces deux engins comme j'ai fait le fou avec le 8SC, ça c'est clair. Les pneus étonnamment se bougent pas trop sur le pump track, c'est du bitume un peu plus mou, donc ça se passe bien. On s'en est bien sorti et surtout évidemment c'est clair, si tu vas arracher les gaz et faire ballonner, tu vas bouffer tes pneus. Dans l'autre cas non, ça ce sont des Louise T-Rocket, mais j'ai changé les mousses là-dedans, j'ai mis des mousses de Boa Hyper SST qui sont donc plus larges et on a donc de la mousse jusqu'au bord du pneu. Les pneus sont percés et comme j'ai eu un petit rapport de transmission, je n'exagère pas avec la vitesse, ce qui fait que l'engin n'a pas explosé. Et on va passer ensuite au X-Max, mais dans une phase numéro 2. On va laisser un peu tranquille. On va revenir là-dessus parce que là-dessus, il y a plus à dire. Mais c'est pas tout du pump track. À tout à l'heure les gars, ou à demain.